La première fois que nous avons tiré, nous n'avions pas 16 ans. Nous n'avions pas de repères, pas de famille non plus. Nous n'avions pas grand-chose à vrai dire. Pas peur, pas mal. Nous nous souvenons juste avoir eu un peu froid, mais pas de regret, pas de remords, et encore moins de culpabilité. La première fois que nous avons tiré, nous n'avons rien à perdre, mais tout à gagner. 10 ans plus tard, nous en avons fait notre métier. Je m'appelle Lison, il s'appelle Oscar. Nous sommes Lola, Marie, Charlie. Nous sommes Ray, Paul, Bastien. Nous sommes ces femmes et ces hommes qui ont peur. Nous sommes ces âmes et ces corps qui se meurent. Nous prenons leurs histoires et absorbons leurs malheurs. On piste, on traque, chaque jour, chaque heure. Et lorsque leur mal est là, devant nos yeux protecteurs, nous devenons vengeance. Nous devenons tueurs. Pour renaître, ils ont besoin de se venger, ou trouver quelqu'un capable de le faire pour eux. Aloha et bienvenue dans ce nouveau retour de lecture. Aujourd'hui, nous allons parler de La Nuit des Perdus, écrit par Nolwenn Renard. La Nuit des Perdus, c'est l'histoire de deux tueurs à gages du nom d'Oscar et Lison. Elle, Lison, elle est du genre réfléchie, elle traque, elle suit, elle réécrit l'emploi du temps de leur cible et planifie. Le tout avec un petit toc, celui de compter 8 fois quand la situation lui échappe. Lui, Oscar, c'est celui qui agit, il exécute et il met un terme aux vies. Elle est le cerveau, il est l'arme de poing. Ce roman nous raconte leur histoire, leur passé, leurs relations, leur méthode de travail et le pourquoi du comment. Et laissez-moi maintenant vous expliquer ce qui m'a emballé dans ce roman très très noir. Il faut savoir que Lison et Oscar sont frères et sœurs. J'adore ce choix de l'auteur, car déjà ça change des clichés attendus que ce soit un couple ou deux étrangers qui finissent par tomber amoureux. Ici, il n'y a pas forcément de romance, c'est plutôt un amour fraternel avec ses hauts, ses bas, ses mystères, ses tensions et ses émotions. J'ai beaucoup aimé ce lien et il est développé de manière cohérente tout au long des pages. Il est très bien expliqué et très bien pensé, très bien posé. Tout est pensé, construit, réfléchi, mais surtout humain. Ils sont à la fois si complémentaires et à la fois si différents. J'ai vraiment apprécié tout leur caractère, toute leur personnalité qui se dégage d'eux. Ce que j'ai également beaucoup aimé, c'est la façon dont l'auteur, Nolwenn, évoque leur passé, qui explique bien des choses par rapport à leur comportement dans le présent au final. D'ailleurs, le roman s'ouvre sur une scène très importante qui est leur tout premier meurtre. Et au fil de l'histoire, on apprend davantage de détails concernant ce tout premier départ dans leur vie de tueur à gages. On a des réponses à nos questions du style pourquoi, qui, comment. Et j'adore parce que rien n'est laissé au hasard, tout est distillé comme ça, au fur et à mesure de l'histoire. Le suspense est suffisamment là, suffisamment présent pour nous immiscer dans leur passé, pour en apprendre petit à petit et nous captiver. Ce qui m'a également beaucoup plu, ce sont les tocs de Lison. Lison et son toc, je trouve que ce n'est pas courant d'intégrer un personnage qui a un toc, en tout cas j'en ai pas beaucoup lu, et c'est très bien écrit, c'est très bien fait. La plume de Nolwenn est si riche en vocabulaire et si belle en images et si fluide à la lecture que tout ne paraît vraiment très réaliste. Malgré que ce soit une tueuse, on en vient alors à ressentir de la pitié, de la compassion, de l'empathie pour Lison. Elle n'est pas seulement froide et raisonnée, elle est aussi toquée et j'adore ça. Bon, et je vais essayer de vous parler de la fin sans spoil, mais cette fin absolument ouf, je ne l'ai pas vue venir et ça c'est trop cool parce que j'aime pas arriver sur une fin qui pour moi paraît trop évidente. Là, elle était en tout cas pour moi imprévisible, je ne l'ai pas vue arriver, elle était puissante, vibrante, elle était intense et je n'arrivais pas à lâcher ma liseuse des mains jusqu'à avant d'avoir tout lu tellement j'étais dedans. Une fin absolument magistrale qui nous promet beaucoup d'émotions, beaucoup de terreur aussi. C'est un joli cocktail qui nous attend, un peu comme une espèce de feu d'artifice qui n'attend que nous pour exploser finalement et nous dévoiler un peu toute sa palette de jolies couleurs. Une toute dernière chose qui m'a également plu dans ce roman, c'est qu'il y a une jolie romance qui s'installe dans ce très très sombre roman, dans cette ambiance très très noire. Et j'ai bien aimé, même si de base je n'aime pas trop les romances, mais là, c'était amené un peu de façon toute douce et ça rend nos personnages finalement un peu plus humains
Et j'ai beaucoup aimé cette jolie touche de douceur au cœur de l'horreur face à laquelle nous sommes confrontés avec l'histoire d'Oscar et Lison. Un tout petit truc m'a déplu, un tout petit truc m'a manqué, c'est le point de vue d'Oscar. Sur tout le roman, nous suivons le fil narratif depuis le regard de Lison, sa sœur, et c'est génial parce qu'on est dans sa tête, dans ses pensées, dans ses réflexions. Le style de la plume reflète sa manière d'être et de penser, mais je sais pas, ça manque peut-être de la touche d'Oscar. On finit par comprendre ce qu'il ressent ou ce qu'il pense, et ça c'est fort, c'est bien fait, c'est bien écrit, mais à par moments j'étais quand même bien curieuse de savoir ce qui se passait dans sa petite tête. En tout cas, c'est une très chouette lecture qui est aussi légère que très sombre, aussi émouvante que terrifiante et aussi intense qu'humaine. Si vous aussi, vous souhaitez découvrir l'histoire de la nuit des perdus, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau retour de lecture. C'était Abby pour le podcast Auto-édition. Salut!